Hello, hello, ravi de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, la période, la saison du Cancer n'est pas une période idéale pour vous. Alors, encore que j'ai toujours pensé que le Cancer était un signe très complémentaire du Sagittaire. Ils ne sont pas en harmonie, mais il faut savoir une chose. Le Sagittaire est un signe de feu. Mais il a une belle particularité, c'est un animal qui a les pieds sur terre et qui pointe sa flèche vers l'air, vers le ciel. Donc en fait, il a quelque part 3 éléments, il est très complet. Il lui manque l'eau. Et la plupart du temps, vous verrez souvent des Sagittaires avec les cancers et ça amène une complémentarité. Alors j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, les Sagittaires sont dans une période où ils vont être complets. Ils vont être un être avec les 4 éléments. Et c'est vrai que pendant que le Soleil sera en Cancer, ou que Mercure sera toujours dans ce signe, et lorsque Vénus va rentrer dans ce signe, dans le signe du Cancer, les Sagittaires, vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire, allez sentir cette entièreté en vous et cette appartenance à l'univers, cette connexion que vous pouvez avoir et que vous recherchez. Donc c'est un moment intéressant pour vous, d'autant plus que derrière, la saison du Lion amène pour vous une période éclatante. Le lion est positionné dans votre maison 9, qui est votre maison natale à la base, qui est la maison de la spiritualité, qui est la maison de l'exploration, de la connaissance, de l'apprentissage et des voyages, que ce soit les voyages par l'esprit ou les vrais voyages où on prend l'avion, le bateau, on s'en va. Donc vous allez être dans une époque où vraiment on est en harmonie totalement avec nos convictions, nos idées, nos plaisirs, nos désirs et ce que nous sommes en fait. Donc c'est très intéressant, c'est une période clé pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Alors bien sûr, il y a encore quelques planètes en Gémeaux. Il y a Vénus jusqu'au 18 juillet. Et là, elle est positionnée dans votre maison 7. C'est une période cruciale au niveau sentimental et au niveau de tout ce qui est association fructueuse. C'est-à-dire, c'est le moment où on va récolter de nos associations. Donc c'est plutôt une période intéressante et ça peut être la rencontre de quelqu'un avec qui on se met en couple, par exemple. Les planètes en taureau sont dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc Mars va vous pousser à vous occuper de vous, à vous occuper de la santé. C'est aussi la maison des routines, du travail quotidien, ce que vous détestez. Le Sagittaire ne supporte pas les contraintes, a besoin de cette liberté et a besoin de faire ce qu'il veut comme il veut. Et c'est vrai que Mars va vous pousser quand même à assumer certaines contraintes, à peut-être trouver du plaisir dans des choses qui vous déplaisent à la base. Ensuite, Jupiter est toujours en bélier et il est positionné dans votre maison 5. Alors, c'est dommage, Mars vient de quitter le bélier le 5 juillet. Donc il est positionné complètement dans votre maison des plaisirs. Donc c'est une période où vous avez dû avoir des aventures, vous êtes sortis, vous vous êtes éclatés, vous avez fait du sport si c'est ce que vous aimez, ou vous avez fait des fiestas parce que vous aimez aussi bien boire, bien manger et faire la fête. La Jupiter, positionnée dans votre maison 5, en tout cas jusqu'au fin octobre, et là ça amène quand même des choses un peu plus concrètes au niveau de l'amour. Pourquoi pas un bébé, une concrétisation de l'amour, mais c'est aussi une phase de chance. Jupiter dans votre maison 5 vous apporte la chance. Alors c'est le moment de jouer, de faire peut-être des investissements, de prendre des risques. Après tout, ce Jupiter, il vous amène, il est audacieux, et vous êtes parfois audacieux si vous ressentez, si vous êtes passionné. Et c'est vrai que Jupiter en maison 5 amène des coups de bol. Donc c'est peut-être le moment de prendre ces risques-là. Neptune est positionné en maison 4, qui est la maison du foyer. Il peut y avoir des problématiques familiales, des non-dits, des choses pas très claires, des trahisons. Donc attention à ce qui se passe dans votre foyer. Saturne positionné dans votre maison 3, en tout cas pour un bon bout de temps encore, est rétrograde
ça peut être une restructuration de votre relationnel, de votre rapport avec vos frères et sœurs, ça aussi. Et surtout, Pluton est positionné dans votre maison 12 en Capricorne. Il va toucher le dernier décan. Et c'est vrai que cette maison 12, non, je dis bêtise, c'est la maison 2, pardon. C'est une restructuration de votre vie financière. Désolée, en plus je devrais le savoir parce que je suis ascendant Sagittaire. Et effectivement, mon Pluton est dans ma maison 2. Donc c'est sûr que ça va être, ce que je suis en train de vous expliquer est encore plus valable pour les ascendants. Plus encore que pour les Sagittaires. Mais enfin, en tout cas, Pluton transforme votre rapport à l'argent, mais transforme aussi tout ce qui est financier. Il peut y avoir des pertes, comme il peut y avoir beaucoup de gains. Il peut y avoir votre manière de fonctionner avec l'argent de façon très différente. Vous pouvez avoir envie d'investir dans certains domaines et pas dans d'autres, etc., etc. Donc on est dans cette phase, période importante. Vous voyez que le mois de juillet et une partie du mois d'août avec le soleil en Lion et d'autres planètes qui vont rentrer en Lion, comme Mercure par exemple, vous êtes dans une période clé où vous allez être en harmonie avec vous-même. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. L'oracle général, c'est l'enfant. Alors, deux possibilités. Si on parle de façon divinatoire, vous êtes dans une période où les enfants, la volonté de faire un enfant, vont être un sujet thème principal de vos préoccupations ce juillet. Alors, il se trouve qu'effectivement, avec Jupiter dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, mais des enfants et de la procréation, vous pourriez être une personne qui a envie de faire un enfant, qui fait, alors, soit qui se fait aider médicalement, soit qui est en train de mettre en route, soit c'était quelque chose qui vous tracasse parce que vous êtes encore célibataire et que vous avez peur de ne pas pouvoir faire d'enfant. Si vous avez des enfants, ils peuvent être le sujet de vos préoccupations en ce moment. Donc, ou le centre en tout cas de toute votre attention, que ce soit parce que vous avez une problématique pour un enfant, que ce soit médical, scolaire ou tout autre, ou relationnel, ou que ce soit parce que votre préoccupation sont vos enfants, pas parce qu'il y a un problème en particulier. Mais nous verrons par la suite. Et c'est votre enfant intérieur. Vous êtes dans une période où vous avez envie de beaucoup plus de légèreté, vous avez envie de vous émerveiller de beaucoup de choses et il va falloir que vous travaillez là-dessus. De toute façon, je le dis souvent, le Sagittaire a quelque chose pour lui, il a cette petite flamme qui est indispensable à son équilibre. Quand vous êtes dans une période, un Sagittaire qui est déprimé, ou un ascendant Sagittaire, c'est un Sagittaire qui n'est plus lui-même. Parce que le Sagittaire a ce côté d'éveil, d'émerveillement. Il aime comprendre, il aime voir les choses, il aime la nature, il aime les choses simples. Et effectivement, son enfant intérieur est complètement en éveil et fonctionne parfaitement. Mais si vous êtes dans une période de dépression, il va falloir rallumer cette flamme, en tout cas ce que vous disent les oracles, retrouver cet enfant intérieur qui aime s'amuser, qui aime rire, qui aime prendre du plaisir à plein de choses, qui aime danser, qui aime faire du théâtre, qui aime faire du sport. Retrouvez-vous, replongez-vous dans votre enfance et rappelez-vous de ce que vous aimiez faire et allez-y, ça va vous aider à avancer. En tout cas, nous regarderons ensuite avec les autres thèmes quel rapport avec l'enfant intérieur. Au niveau du travail, c'est l'anneau. L'anneau, c'est simple, c'est l'association. Alors, il se trouve que Mercure est resté dans votre maison 7, puisqu'il était en Gémeaux, jusqu'au 5 juillet. Donc maintenant, il est passé donc dans le signe du Cancer. Mais n'empêche que Vénus est toujours dans la maison 7 jusqu'au 18 juillet. Et là, vous pourriez être dans une phase de volonté de vous associer. Vous pouvez être en train de travailler sur une société, par exemple. Vous faites peut-être des papiers pour vous associer. En tout cas, c'est le sujet. Mais attention, vous pouvez être aussi dans une phase de désassociation. Il peut y avoir l'effet inverse aussi, où on se désengage. C'est un engagement quel qu'il soit. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas associé, un engagement dans un nouveau job. C'est aussi, si vous êtes commercial, vous mettre des défis de budget, de rentabilité, d'objectifs. Et c'est cet engagement
dont on nous parle. Donc, vous êtes dans cette période-là, ne l'oubliez pas, qui va être comment dirais-je, le point d'orientation de votre mois, en tout cas professionnellement. Au niveau sentimental, aïe. Alors, le poignard, c'est deux choses. C'est la trahison. Donc, une trahison sentimentale de votre côté, comme du côté d'un conjoint ou d'une compagne. En tout cas, on va vivre une trahison. Si c'est de votre côté, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous faire gauler tout simplement. C'est-à-dire que vous avez trompé et on vous a attrapé. Donc vous allez être dans ce conflit. Et avec l'anneau à côté, vous pourriez être dans un couple où il va y avoir un clash total. Parce que le poignard coupe les liens. Et c'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais d'engagement et de désengagement. Eh bien, vous allez, peut-être que c'est comment dire, la rupture qui est annoncée dans votre couple et un divorce tout simplement, avec un Jupiter qui tranche quand même. Donc ça, c'est une première chose. Donc le poignard, c'est aussi la coupure de lien. Ça peut être un moment où vous êtes en train de ruminer une rupture du passé, une relation, et le poignard fait que vous arrivez enfin à couper, à ne plus voir la personne, à ne plus y penser, à passer à autre chose. En tout cas, on est dans cette phase-là. C'est aussi la période de divorce, de séparation, où on est en train de couper un lien amoureux, peut-être, qui est là depuis longtemps. En tout cas, c'est plutôt, de toute façon, c'est dans le sens négatif, c'est toujours une coupure. Ce n'est pas là pour le coup. On recoupe pas, on détruit. C'est pas la même chose. Au niveau de la santé, c'est la pensée. La pensée, c'est le mental. Donc, vous êtes soit dans une période où vous travaillez votre mental pour avoir l'optimisme, c'est ce que je vous disais, travail de votre enfant intérieur pour retrouver cette flamme qui vous donne un élan d'enthousiasme extraordinaire, de passion aussi. Mais ça peut être aussi une période où vous êtes totalement déprimé parce que vous avez 50 millions de pensées dans votre tête, mais en tout cas, vous vous faites manipuler par des idées sombres qui finalement vous plombent plus qu'autre chose. Donc, d'où le message dès le départ de retrouver votre enfant intérieur, de laisser vos pensées négatives de côté et de retrouver la joie de vivre tout simplement. Parce que c'est pas parce qu'on vit une rupture, essayez de vous dire qu'après la pluie le beau temps, ou quand il y a une fin d'amour, c'est qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Et honnêtement, ça se vérifie tout le temps. 35 ans de voyance, c'est ce qui m'a fait tenir dans ma vie. Je suis comme tout le monde, j'ai eu des peines, j'ai eu des ruptures. Mais ce que je me suis toujours dit, c'est que si ça se termine, c'est que ça devait être comme ça, et qu'il y a quelqu'un d'autre pour moi. Et c'est ce qui m'a toujours fait avancer. Donc essayez d'adopter ça. Alors c'est peut-être mon ascendant sagittaire et optimiste qui m'a aidé à avoir cette philosophie-là. Mais en tout cas, je me suis rarement attardée sur une rupture. J'ai pleuré comme tout le monde, mais pas longtemps. Voilà, j'estime que c'est une perte de temps. J'aime pas souffrir, je suis comme tout le monde. Et j'ai pas envie de me nourrir d'un chagrin, de quelque chose. J'aime bien essayer d'analyser une situation et de voir si finalement, à terme, ça serait pas séparé. Est-ce que je me projetais avec cette personne? Et finalement, quand la réponse est non, je me dis alors que ça soit aujourd'hui ou demain, autant que ça se termine, que ça soit de mon fait ou du fait de l'autre. Voilà. Donc si vous êtes dans cette configuration, essayez d'avoir une nouvelle philosophie de vie et de vous dire, je ne vous dis pas de vous réjouir, mais de vous dire que finalement, si vous vivez une rupture, c'est que parce que vous avez une autre destinée qui vous attend et que vous allez être heureux ou heureuse. Donc c'est ça qui compte. Alors effectivement, il faut penser les plaies, il faut couper les liens, il faut arrêter d'y penser du matin au soir, faites de la méditation, essayez de sortir, retrouver cet enfant intérieur et laisser partir cet être triste qui finalement vous plombe complètement. Allez, on passe au Tao. C'est les veilleurs. Les veilleurs, ça me fait penser, je vous l'ai souvent dit, à Uranus. Uranus actuellement est en taureau et dans notre maison 6, dans la maison du travail, des routines et de la santé surtout. Alors voilà ce que nous dit cette carte. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, ça c'est Uranus, réveil en fanfare. Donc il faut vous attendre à des événements que vous n'aviez pas prévus, qui vont toucher particulièrement malheureusement la santé, mais aussi votre quotidien. Quelque chose, un événement qui va bouleverser vos routines quotidiennes, votre boulot. Il peut y avoir une perte d'emploi, la volonté d'une désassociation. En tout cas, attendez-vous à quelque chose d'assez foudroyant.
De toute façon, tout à l'heure, il était annoncé le poignard, et le poignard, c'était coupure de lien, quel qu'il soit. Un arrêt professionnel, un arrêt de relation, là c'était en amour, mais ça peut toucher tous vos domaines, puisque les veilleurs touchent tous les domaines. Donc attendez-vous à avoir un gros événement qui arrive, mais à la fois vous avez des compensations qui sont plutôt intéressantes. Deuxième oracle, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est parfois possible que pour supporter certaines souffrances, nous nous évadions. Alors il faut savoir que cette maison 9, qui est la maison du Sagittaire, c'est la maison effectivement de l'évasion aussi par l'esprit. C'est le voyage par l'esprit, qui peut aller avec l'imaginaire, avec le film comme on dit. Mais n'oubliez pas que c'est très bon de rêver, mais il est très bon de rêver des choses qui peuvent se réaliser, pas des choses qui resteront toujours à l'état de rêve. Donc c'est vrai que là, avec le lion en maison 9, il est bien évident que vous allez faire des rêves de grandeur, de rayonnement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, à vous de remonter les manches pour pouvoir aller dans cette direction-là. Et en tout cas, à ce que tout ce que vous avez mis en route amène ce succès et ce rayonnement très important. Donc, il va falloir quand même donner de vous-même, utiliser ce Uranus qui peut amener des événements brusques dans votre vie, professionnelle par exemple, pour pouvoir faire en sorte que ça se transforme à quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, les planètes en Lion vous promettent ce genre de choses. À vous de faire le nécessaire pour pouvoir aller dans ce sens. Deuxième oracle d'intuition, c'est la famille. Donc, notre maison 4 est positionnée en Pluton. Certains... non. Maison 4, oui, excusez-moi. La maison 4 est en Poisson. Donc, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Attention, parce que Neptune en Poisson amène aussi bien beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, de compréhension. Ça, c'est une chose. Mais amène aussi les trahisons, les secrets, les choses cachées. Donc, attention, on est dans cette période aussi, avec les coupures de liens, où il peut y avoir des révélations de choses qui vous blessent au niveau familial. Mais vous pouvez être aussi dans une période où finalement l'atmosphère s'adoucit. Les mots deviennent beaucoup plus doux. En tout cas, on est dans des phases de réconciliation, ou en tout cas, on a envie de se voir. On est dans quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc, il ne faut pas mettre que du négatif sur ce Neptune en Poisson. C'est très illusoire, mais ce n'est pas que ça. Neptune en Poisson amène beaucoup de chance et aussi beaucoup d'amour. Donc, beaucoup d'amour dans la famille, ça peut être très sympa. Dernier message, s'écouter. Au fond de toi, de ton être et de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Avec la mât de planète en maison 9 en Lion, qui est votre maison, vous ne pouvez être que bien connecté et bien guidé. Écoutez ce que votre cœur vous dit et écoutez où vous voulez aller. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire est très connecté, il est très spirituel, il s'intéresse à tout, à la métaphysique, à la religion, à l'histoire, à tout. Il a besoin de comprendre. En tout cas, étant donné qu'il va y avoir... Alors, tout d'abord, les planètes en Cancer vont ramener à vous ce quatrième élément nécessaire et qui amène l'intuition. Donc, le Cancer qui est positionné dans votre maison 8, qui va exacerber vos capacités. Donc, pour le coup, il va falloir que vous vous écoutiez. Et ensuite, les amas de planètes en Lion, dans votre maison 9, qui vont vous amener à rêver, à mon sens, un avenir qui est certainement, entre guillemets, visionnaire. C'est-à-dire que vous vous projetez dans l'avenir de vos désirs, mais aussi de ce qui va se passer pour vous. Souvent, je me suis rendu compte lors de mes consultations qu'en fait, des gens avaient des désirs d'un coup, et en fait, c'était des intuitions de quelque chose qui leur convenait. Parce que si ce sont des intuitions qui ne leur conviennent pas, ils sont angoissés, ils rejettent. Mais là, c'est des intuitions qui finalement, lui, leur plaisaient beaucoup, et ils pensaient en fait que c'était leur désir, mais pas du tout. C'est une intuition qui devient quelque chose qui est
agréable et finalement qui nous convient, avec qu'on a envie que ça arrive. Mais en fait, l'univers vous annonce déjà que ça va vous arriver. Donc, il y a un mélange de tout ça et le Sagittaire est très fort pour tout ça. Voilà, donc j'espère que ce que je vous ai expliqué, cette guidance vous aura éclairé. N'oubliez pas que si vous êtes dans cette phase où vous avez eu beaucoup de déconvenus, que vous êtes obligé de couper des liens, que vous avez eu des trahisons, ou que vous avez trahi, que votre couple, votre association, votre boulot, tout s'est désorganisé, si vous êtes en phase d'épreuve au niveau de la santé, retrouvez, travaillez sur votre enfant intérieur, retrouvez cette légèreté, retrouvez la flamme qui vous guide, parce que c'est elle qui vous fait avancer. Sans cette flamme, vous ne ressentirez plus l'extase. Et c'est quelque chose que le Sagittaire doit vivre et a envie de vivre. Bon, je vous dis à très bientôt. Mettez un petit commentaire, un petit like, partagez ma vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à très bientôt, la fin du mois. Nous allons parler du mois d'août, qui va être la pleine saison du Lion, qui est très en harmonie avec vous. Donc tout va aller bien, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt.